Voilà la catastrophe, quoi. Bonjour, ce misogyne est en fait en France? Non, il est en Algérie. C'est un chien assez bien connu là-bas. Et il a dit ça. Il a dit, il y a des femmes qui lèchent des glaces dans la rue, elles sont mariées et lèchent des glaces. Son mari travaille et elle lèche avec sa langue sa glace en public. C'est une catastrophe, une honte. Heureusement, c'est bon qu'il reste là-bas. Salut Day. Pourquoi on doit pas lâcher? Ben, je sais pas, parce que c'est une catastrophe. C'est une honte. T'es sérieux avec la photo là? Ouais, je suis sérieux. C'est passé sur Arte. Si j'avais un ordi, je passerais en direct le truc. Est-ce que j'ai moyen de faire ça? Est-ce que j'ai le truc là à vous faire écouter? Mais j'ai envie de vomir en fait là. Ouais. Ouais, voilà. Ces gens-là doivent aller sur notre planète, je crois. Ouais. On a un invité ou pas? Non. Il a lâché l'affaire. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer moi? Vidéo. Je vais vous le faire écouter, mais bon. Ah, Paria, comment ça va, Paria? Il a beaucoup changé, ouais. Paria. Non, mais vous comprenez pas. Il a dit ça, mais il a beaucoup changé. En 2 jours. Moi, je le connais, c'est le genre de misogyne qui contrôle chaque geste d'une femme. Paria, je vais mettre ma tête dans dans le sac, je pense. Ça me gave les races là en vrai. Et ouais, en fait, tu montres ce qu'ils osent dire, les chiens là, à la télé en Algérie, et tu te fais traiter de race là. Grâce, même les autres planètes ne voudront pas d'eux. Corgo, t'es algérien? Non, je suis pas algérien, non. Je suis pas kabyle, je suis pas algérien. Paria, oh, Paria. Monte, on va parler, viens, on va parler. Je suis algérienne. Parce qu'elle a mis des points d'exclamation, alors je préfère ça. Corgo, donc tu peux tomber dans le racisme si tu connais pas le sujet? Oui, bien sûr, je peux tomber dans le racisme. Sauf que là, c'est juste du partage d'informations, en fait. Vas-y, fais monter, je te présente Chamedim. Non, merci. Shalom Grass dit, j'espère qu'il se voit quand il sort. Ah, j'adore cette traîne. Tu parles de mon pays, là, non? Wallah. Wallah, Paria, tu parles de mon pays, là, non? Alors, moi, je vais vous faire écouter un peu ce que j'ai vu, du coup, parce que on va pas. Moi, j'aime travailler avec de la matière, donc, hop, je vais essayer de voir si je retrouve cet extrait à partager. Euh... Putain, il est où ce truc? Shana. Non, c'est pas Shana. Euh... Attends, il est où ce truc? Je vais juste regarder s'il est pas ici. Voilà, je suis revenu. Alors, est-ce que ça a été importé?
en Algérie. Oui, avec une émission quand même en particulier qui bat des records d'audience et qui peut-être vit ces dernières heures. Elle est diffusée donc à la télévision algérienne sur la chaîne Vous me dites si le privée son est bon. Enar TV. Ça s'appelle Conseillez-moi et c'est animé par un certain Cheikh Chemseddine, surnommé Cheikh Chemsou ou Chemissou par ses fans comme par ses détracteurs. Il est ce qu'on appelle un téléprédicateur, un imam catholique, un peu comme il y a des télévangélistes aux États-Unis. Et alors dans Conseillez-moi, il va répondre aux questions des téléspectateurs sur la bonne pratique de l'islam et donner des avis religieux sur toutes les questions de la vie quotidienne, donc l'hygiène, l'alimentation, la sexualité. Et s'il se dit contre le salafisme et contre le wahhabisme, ses conseils n'en sont pas moins souvent farfelus, parfois rigoristes et toujours misogynes. On écoute. ولا بعض النساء اللي يلحسوا راكام مرأة زوجة وعندها راجل في الخدمة وياخذ قبله لسانها هكذا يجبد هكذا تقول هاي مصيبة. لا عيب هذه خوارم المروءة. هي ماشي حرام ولكن طيح قيمة الإنسان. C'est incroyable. Donc voilà, tout ce qu'il vient de dire en arabe, c'est traduit ici. J'ai fait une capture d'écran de ce qui est montré par Arte, par l'émission Arte. Et donc voilà. C'est l'émission Télé des autres, 28 minutes Algérie, une télé branchée sur le Coran. Grand témoin. Alors, moi ce que j'aimerais bien savoir, c'est de quand ça date cette histoire. J'y vais tellement pas sur Facebook. Alors, laissez-moi un peu. Enregistrement. Plusieurs chaînes de télévision problématiques. Alors, plus. Ça va? Je t'ai dit quoi? Ça me fait chier, il n'y a pas de notion. Ah! 2017. C'était février en 2017. C'était posté en tout cas en février 2017. Cette histoire. En effet, j'espère qu'il a bien changé entre-temps. 2017, il a eu le temps de changer. Mais voilà. Sur quoi je suis tombé. Il a changé en pire. Mon pote qui? Là, depuis tout à l'heure, je parle du Cheikh Chemseddine. La photo qu'on voit, en fait, elle a été postée sur Facebook en février 2017. Et moi, je me demande comment il a évolué. On est quand même en 2026. Tu vois? Alors, Cheikh Chemseddine. 2014, 2018.
On peut monter, oui, on peut monter, oui. Salut Day. Salut, je suis dehors. Je suis désolée si ça fait trop de bruit, tu me le dis, d'accord? Je me Bah, suis je baissais juste... mon son, moi, tout simplement. Non, mais moi, je suis dehors, donc je suis dans un petit resto pas trop loin, là, enfin, pour prendre un café. Euh, D'ailleurs, je bois pas de café. Je vois pas pourquoi je te dis ça, c'est complètement débile. Ce que je voulais savoir, c'est pourquoi est-ce qu'on l'a pas piqué depuis celui-ci, là, depuis 2017? Sérieux? Ce Ben, serait possible, tu vis là? où? Non? Tu vis en France? Ben oui. Ben, lui, il vit en Algérie, donc ça se fait autrement là-bas. Ouais, mais on aurait dû envoyer un raid. On aurait dû envoyer un raid. Ouais, parce que là, non, mais je suis dans de l'humour, mais là, franchement, il y a des envies de vomir quand même. Ah ben là, avec ce qu'on lit, oui. Mais là, je me demandais, tu vois, je me demandais des nouvelles un peu de lui. Parce que ce que je vois, c'est que ça a été posté en 2017, cette J'espère qu'il est histoire-là. en prison. J'espère qu'il est en prison surtout. Et là, je me demande, voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps? Je cherche. Mais Interné en en tout cas, psychiatrie. en Tu tout cas, vois, il a dit alors ça. regarde. Soit il est interné en psychiatrie, soit il est en prison, soit quelqu'un a fini de faire le travail avec lui, parce que là, c'est pas possible. Tu te rends compte de ça, où ça pousse l'humanité pour ce genre d'acte? Demain, respirer sera un problème aussi. Ah ouais, ouais, va falloir demander l'autorisation si ça continue. Et une sacrée popularité, ce gars-là, hein. Il a été surnommé l'imam star. J'en ai honte, prof, j'en ai honte de ce comportement totalement féminin. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est très honteux, vraiment. Je cherche encore, hein. Prof, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je vais dire toutes les bêtises du monde que je ne dis pas dans l'année. Eh ben, bon anniversaire déjà. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Bonjour, prof. Ouais, je voulais juste dire à Dave, mes félicitations pour avoir pris une année de plus. Tu te rapproches de plus en plus de l'enfer. J'espère que tu es heureuse et tu es d'être une sale mécréante. Voilà. Prof, tu sais que je vais y aller sur des jet skis avec une paire de lunettes en mode VIP et en plus un pass VIP. Je serai la première. Ne t'inquiète pas, j'ouvrirai le bal. Bah écoute, on fera la course. Mais moi, j'y vais en jet ski avec un pass VIP. Bah écoute, ma foi, ça ne nous empêche pas de faire la course pour le coup, parce que le pass VIP, je pense que je l'ai pas mal aussi, pour les propos que j'ai pu tenir à l'égard de Allah, le gros dégueulasse de merde. Donc voilà, c'est tout. Je le passais juste en speed, juste pour dire bonne anniv à Dave. Et on se retrouvera en enfer et on fera la fiesta. Ok.
Ou on se revoit demain, s'il faut aussi. Quoique, demain c'est samedi. Je sais pas quand, je vous promets rien. Aïe, 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 aïe. Donc, alors, qu'avons-nous là? D'accord, donc après, même après 2017, il a persisté dans ses émissions avec la façon de lécher les glaces, et il estime que cela provoque les hommes. Des critiques aussi similaires sur la façon de marcher des femmes, de s'habiller, euh, persistent toujours, même après 2017. Après ça, toujours il insiste sur le rôle de l'épouse et de l'obéissance. Il insiste fortement sur le devoir de la femme de préserver le foyer, d'obéir à son mari, donc stigmatisation, enfin, pourquoi mon pote, pourquoi tu m'as descendu? Je t'ai pas descendu du tout. J'ai rien touché, vous êtes descendu comme des grands. D et prof, D t'es parti en premier, prof aussi. Si vous voulez remonter, je vous fais remonter. Moi j'ai rien touché, je suis en train de justement regarder un peu ce qu'il dit depuis. Je... Non, refais une demande si tu veux remonter, mais moi j'ai rien touché. Donc il est encore dans le rôle de l'épouse et de l'obéissance. Donc comment on appelle ça? Euh, dans la... Ah merde. Exotéos, on sait pas tapoter là. Salut Exotéos. Ouais, je sais pas, faites comme vous voulez. Euh, Oui, il est toujours dans le rôle complètement archaïque des femmes et des hommes. Travail de la femme. Il exprime des réserves sur le travail extérieur de la femme quand il risque de nuire à ses devoirs familiaux ou de l'exposer à des tentations. Voilà, on est toujours sur ça, quoi, sur ce genre de gars. Polygamie, il divorce, il accepte la polygamie, tout va bien. Euh, il encourage la réconciliation et la patience de la femme, ok, merci, et de l'homme. Il minimise la souffrance conjugale et les violences, ok. C'est une merde ce type, je vous le dis, c'est une merde, hein. Il a fait une remarque
Autre remarque virale, des conseils comme éviter de sentir l'oignon en rentrant à la maison pour ne pas décevoir le mari qui voit des femmes parfumées dehors, ou des mises en garde contre les réseaux sociaux et la coquetterie excessive. Ben dis donc. Apparemment, ses propos, son style humoristique, populaire algérois, font rire une grande partie de la popularité traditionnelle, mais sont généralement dénoncés comme misogynes. Tu m'étonnes. Rétrograde ou culpabilisant pour les femmes. Oh bordel. Donc Téléfatwa, il est passé sur Téléfatwa. La plupart des exemples viraux datent d'avant 2017, mais il réitère ou en reproduit des similaires dans ses émissions régulières sur Ena Mahar, puis El Bilal TV. Voilà. Donc en gros, il a pas changé ce type. Maëlys, mon pote, en islam, il y a les soufistes. C'est le contraire de ces misogynes manipulateurs. Je connais pas. Exotéos trouvé. Je sais pas. Voilà. Moi j'étais tombé sur ça. Pour vous monter une belle merde, voilà ce que peut faire l'islam à vos cerveaux. Et je vous propose d'entendre toute l'intervention parce que c'est très important ce que dit la dame à un moment donné. Alors, c'est où? Absolument. Et alors la même chaîne a également lancé une émission d'interprétation islamique des rêves qui s'appelle Tafsir al-Ahlam. Par exemple, une femme qui a appelé pour raconter son rêve disait qu'elle rêvait de poissons. Ce même imam l'a traité de perverse et de vénale parce que péché. Et tout ça peut paraître presque grotesque à côté de prédicateurs télé qui sont beaucoup plus virulents. C'est le cas d'Abdel Fattah Madaj Ziraoui, qui est un imam salafiste régulièrement invité sur les plateaux télé pour émettre des fatwas. C'est lui notamment qui avait appelé au meurtre de l'écrivain Kamel Daoud, ce qui lui a valu une condamnation à 6 mois de prison. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait un peu moins voir tout ce petit monde sur le petit écran, parce que les autorités ont enfin décidé de siffler la fin de la récré. En tout cas, l'autorité de régulation de l'audiovisuel promet d'interdire d'antenne charlatans, exorcistes et autres prédicateurs extrémistes. La mauvaise, c'est qu'aucun calendrier n'a été fixé. Ils n'ont pas annoncé non plus fermement la fin de certains programmes. Et puis, de toute façon, la globalisation de la télé et surtout Internet va continuer à fournir son lot de télécoranistes sur YouTube et sur les bouquets satellites. Il y a des dizaines d'émissions sur ce modèle-là qui sont diffusées souvent depuis les pays du Golfe sans tout être animées par des fondamentalistes. Elles décrètent ce qui est haram, c'est-à-dire proscrit, et halal, ce qui est admis. Faouzia Zouari, réaction? Eh bien, écoutez, moi, tous les ans, je fais un bêtisier des fatwas, dans lesquels je mets les fatwas les plus originales. Il y en a beaucoup qui sont algériennes, et si vous voulez, concrètement, une des dernières, il y a une Algérienne qui a demandé à un chef de la télévision, elle lui a dit, j'ai découvert que mon mari était marié à une Algérienne, une Marocaine et une Tunisienne. Et le conseil du shir, écoute, ma fille, le mieux, c'est qu'il se marie à une Libyenne, pour créer le Maghreb arabe uni, et vous verrez le paradis à cause de ça. Donc, mais vous savez, la décision algérienne, ce n'est pas l'État qui est pour vraiment l'islam des Lumières. Il y a de la politique dedans. Laquelle? Ces chaînes-là ne fabriquent pas des citoyens, ça fabrique des croyants. Et le pouvoir algérien sait que l'islamisme fait sa campagne tous les jours à travers nos quotidiens. Deuxième chose, c'est une façon de contredire l'idéologie et d'être contre les pays du Golfe. Et d'ailleurs, une des dernières décisions, c'est de dire, voilà, nous allons consommer de la fatwa locale. Et donc, nous ne prenons plus de ces chaînes qui nous viennent du Golfe. Donc, il y a une sorte de protectionnisme religieux qui se met en place en Algérie. Merci pour ce décryptage, Faouzia Zouari. Voilà. Et cette femme, elle a fait une remarque ultra pertinente, c'est que c'est ce genre de chaîne, ce genre de truc ne fabrique pas des citoyens, mais fabrique des croyants. Et
un chef de la télévision. Elle lui a dit, j'ai découvert que mon mari était marié à une Algérienne, une Marocaine et une Tunisienne. Et le conseil du shir, écoute ma fille, le mieux c'est qu'il se marie à une Libyenne pour créer le Maghreb arabe uni et vous verrez le paradis à cause de ça. Donc, mais vous savez, la décision algérienne, ce n'est pas l'État qui est pour vraiment l'islam des Lumières. Il y a de la politique dedans. L'État n'est pas pour l'islam des Lumières, il y a de la politique là-dedans. Ces chaînes-là ne fabriquent pas des citoyens, ça fabrique des croyants. Ces chaînes-là ne fabriquent pas des citoyens, ça fabrique des croyants. Je trouve ça super pertinent. Il y a un chemin politique qui se dessine donc en Algérie, d'après cette dame, qui serait de fabriquer des croyants, mais plutôt avec des fatwas locales. Voilà. Et de s'extirper des trucs du Golfe. Et le pouvoir algérien sait que l'islamisme fait sa campagne tous les jours à travers le quotidien. Deuxième chose, c'est une façon de contredire l'idéologie et d'être contre les pays du Golfe. Et d'ailleurs, une des dernières décisions, c'est de dire, voilà, nous allons consommer de la fatwa locale. Et donc, nous ne prenons plus de ces chaînes qui nous viennent du Golfe. Donc, il y a une sorte de protectionnisme religieux qui se met. Protectionnisme religieux. Voilà d'où on est. À ce genre de demeurer. Donc voilà. Petit live pour parler de cette actualité. Je vous remercie pour votre intervention. Des profs, tout le monde, Maëlys, Shalom, Busy, péché, oui, exactement, c'est tellement stupide. Merci beaucoup et je vous dis à plus. Je soutiens toujours Jack le Fou. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Salut tout le monde.